Rosalie Mann, merci d'être parmi nous ce soir pour la Journée internationale des droits des femmes. Alors pourquoi est-ce que cette journée est importante pour vous? Alors pour moi, je suis en fait résolument convaincue qu'il est possible de mettre à profit tout le génie humain pour transformer le monde. Et pour ça, respecter le droit des femmes en fait partie. Et aujourd'hui, il y a encore tellement de femmes, des millions de femmes à travers le monde qui sont discriminées et qui subissent des inégalités et des injustices. Et pour moi, donc, il est extrêmement important qu'une journée comme celle-ci nous rappelle l'importance du droit des femmes. Ça veut dire que cela nous permet aussi, pas seulement de parler des droits des femmes, mais de remettre à la lumière tous les progrès qui ont pu être réalisés dans la lutte pour l'égalité. Et surtout de ne jamais oublier toutes celles qui se sont battues avant nous, qui ont porté leur voix pour que des femmes comme nous puissions vivre aujourd'hui comme nous vivons. Et c'est pour ça que pour moi, cette journée, elle est primordiale. Mais il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Mais c'est aussi important de célébrer toutes les femmes et toutes les actions qu'elles ont pu réaliser et dans tous les domaines, que ce soit scientifique, culturel, politique et même social. Et cette journée internationale offre l'occasion, je trouve, en tout cas, de célébrer tout ça à niveau mondial et de promouvoir les changements positifs qu'il y a eu en faveur des femmes. Euh, Ensuite, c'est une journée qui nous permet aussi de nous rappeler à quel point il est important de poursuivre et de se mobiliser tous les jours pour les droits des femmes. Pour qu'un jour, partout dans le monde, toutes les femmes, toutes les petites filles puissent avoir la chance de pleinement se réaliser. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi votre action professionnelle est liée aux droits des femmes, vous présenter et présenter votre combat? Alors, chez Noman Plastique, notre action première, c'est la sensibilisation sur la pollution plastique et microplastique surtout, parce qu'aujourd'hui, la pollution plastique, c'est loin d'être un sujet tout à fait niche ou simplement une question d'écologie. Malgré les idées reçues, la pollution plastique aujourd'hui est surtout une question de santé publique. Tout simplement parce que le plastique crée des microparticules de plastique tout au long de son cycle de vie. Et la pollution plastique commence bien avant qu'un plastique devienne un déchet. Ça commence dès sa création, en fait, tout simplement. Et la pollution plastique est aujourd'hui une question de santé publique, mais qui touche principalement les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus vulnérables à la pollution plastique, déjà pour des raisons biologiques, mais aussi pour des raisons sociales. Euh, le corps des femmes absorbe beaucoup plus facilement les toxines de substances chimiques contenues dans le plastique, car le niveau d'œstrogène et le niveau de graisse sont beaucoup plus importants dans le métabolisme d'une femme que dans celui d'un homme. Et ça implique une sensibilité beaucoup plus forte à certains perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, c'est très concrètement, ça a très concrètement des impacts directs sur des maladies comme le cancer du sein, du côlon, des maladies chroniques comme la maladie de Crohn ou l'endométriose, ou encore l'infertilité. Et c'est pour ça que chez No More Plastique, nous mettons vraiment l'accent sur la nécessaire prise de conscience de tous sur cet enjeu majeur. Vous parlez aussi de produits qui sont des produits dédiés aux femmes qui Mhm. ont un très fort taux de plastique. Oui, tout à fait. Il y a énormément, déjà tous les maquillages. Aujourd'hui, dans les pays industrialisés, un quart des femmes mettent à peu près 15 produits de beauté sur le visage quotidiennement. Tout ça a un impact direct sur leur santé, sans compter les tampons, les serviettes hygiéniques. Il est vraiment grand temps d'agir et de supprimer tout ce plastique qui a un lien direct sur la santé des femmes. Est-ce que pour vous, les femmes doivent être des actrices privilégiées de la question de l'éducation à la paix? Alors en fait, moi, je vous retourne la question. Pourquoi est-ce que la moitié de l'humanité n'aurait-elle pas un rôle à jouer dans tous les sujets, quels qu'ils soient, en fait? Et c'est parce qu'en fait, il faut vraiment que collectivement, on cesse de douter et d'agir
pour qu'on puisse tous relever les défis de notre société, que ce soit l'éducation à la plaie, mais tous les autres sujets. Il y en a tellement aujourd'hui, ils sont tellement nombreux, que ce soit climatique, social, politique, et les femmes qui représentent la moitié de l'humanité ont évidemment un rôle à jouer. Il faut aujourd'hui que ça soit une intelligence collective qui se mette en place pour qu'on puisse continuer d'innover et de faire que le monde que nous laissons aux prochaines générations soit un petit peu meilleur. Merci, merci beaucoup, Rosalie Mann. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à nous donner pour toutes les jeunes femmes, mais toutes les personnes qui nous regardent ce soir? Alors, ne laissez pas les challenges vous impressionner ou les échecs vous décourager. Soyez ouverts, voyez les choses en grand. L'existence nous donne la chance de nous donner tous les jours la possibilité de nous inventer, nous réinventer, de rebondir. Le monde est une constante évolution et nous avons tous, en tant qu'humains, le pouvoir de faire changer les choses. Il faut cesser d'avoir peur de l'avenir. Je vois tellement de jeunes qui sont dans l'éco-anxiété. Il faut vraiment sortir de ça. L'avenir, c'est celui qu'on crée par nos actions. On est tous ces artisans. Merci, merci beaucoup pour ce très beau message et très bonne chance à vous dans ce combat qui est important pour le droit des femmes. Merci encore pour cette invitation. Merci beaucoup.